j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du spread operator et donc nous allons voir à quoi ça sert concrètement. Pour faire simple, j'ai déjà ouvert une page index et app.js. L'index, c'est ce que vous connaissez. J'ai juste rajouté le app.js dedans pour que ce soit bien visible. Donc, si je viens juste sur mon éditeur de code ici, vous voyez, on a bien tout là et très clairement, si je fais un console.log ici, un CLG de, on va dire, spread. Ouais, on a bien ici le spread qui est là. Ok, donc c'est bien lié. Et donc, nous allons maintenant commencer à parler du spread operator. Ok, de quoi il s'agit concrètement? Ici, pour le terme spread qui veut dire étendre ou bien qui veut dire propager, en fait, c'est une manière qui va nous sauver en JavaScript. Vous allez voir de quoi je vais parler. Supposons que je crée deux tableaux A, array, on va dire array 1 comme ça. Et dans le array 1, je veux juste mettre, on va dire, des valeurs 1, 2, 3 et 4. Ok, ensuite maintenant, j'ai envie de dupliquer ce tableau-là dans un tableau 2. Donc je vais appeler ici const array 2. Je vais vouloir le dupliquer. On a tendance à faire ça au niveau des variables. Donc de faire un array 1 et array 1 comme ça. Donc si je veux pouvoir lancer un peu ces deux tableaux, voir de quoi, qu'est-ce qui est contenu dedans. On fait juste un console.log de ces deux tableaux. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ici, il dit qu'on n'est pas array2. Non, c'est ouais. Oh là. Ok, et donc là, je vais juste mettre le 2. Ok, et donc là, maintenant, il y a nos deux tableaux. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Regardez maintenant si je fais quelque chose sur le tableau 1 et autre chose sur le tableau 2. Si je fais juste sur le tableau 1, je vais faire, supposons, array comme ça. Je vais mettre ici un push qui va permettre de pouvoir pousser un élément dans le tableau 1, je vais ici pousser 5. OK? Et dans le tableau 2, je veux pousser 6. Vous voyez, c'est deux tableaux différents. Et donc, si j'essaie de pousser 6, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, lorsqu'on veut essayer de faire une duplication du tableau, si on fait de cette manière-là en JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une sorte de liaison au niveau des valeurs. Donc, si un tableau est modifié, il modifie automatiquement l'autre. Et si l'autre est modifié, on va dire, il modifie automatiquement l'un. Et donc, c'est comme si en faisant ça, ils sont liés par la valeur. Donc, les deux pointent sur la même valeur. Donc, si une valeur est modifiée, bah, ça affecte les deux variables. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et pour éviter d'avoir ce comportement-là, qu'est-ce qu'on fait? On va supposons créer, pour éviter d'avoir ce comportement-là, on va faire autre chose. On va mettre ici un accolade comme ça. On va garder toujours le array, mais cette fois-ci, on met 3 points. OK. Et après, on relance maintenant le même résultat. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on a deux tableaux différents. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 6. Donc ici, cette manière, quand on met les 3 points qui est du spread, il va nous permettre de pouvoir dupliquer avec la façon qu'on souhaite. C'est-à-dire sans que les deux variables soient liées. Donc la duplication en JavaScript duplication de tableau se fait avec, on va dire, avec 3 points. C'est la même chose au niveau des objets. Si je veux au niveau des objets, je commande tout ça. Et donc je vais créer, supposons un objet, je vais appeler ici const object1. Et là, je vais lui donner quelque chose de très simple. Je vais donner juste A 1, B 2.2. OK. Et ensuite, je vais lui donner, on va dire, je vais essayer de dupliquer ça. Const objet. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Objet comme ça. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Objet 2 comme ça. Et on va essayer de faire la même chose. On va juste mettre la variable objet 1 de cette manière. Ensuite, on va créer, on va dire, bon, je vais d'abord conserver comme ça. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que si on veut rajouter, on peut avoir tendance à dire on veut rajouter un objet 3. Et un objet 3, comment on pourrait le faire? On pourrait le faire juste comme ça. Et on veut que l'objet 3 rajoute un C qui a 2.3. On aura tendance à vouloir faire ça. Donc ici, d'abord, on va dire ici objet 1 comme ça, virgule. On rajoute l'autre objet qui sera ici C 2.3. Ouais, et donc déjà, il ne veut même pas cette notation. Bon, on va utiliser donc de façon simple, celle-là.
façon simple, on va utiliser celle-là. On va mettre ici objet 1. Ok, et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir rajouter, on va dire, l'élément suivant, on va le faire de façon très simple. De façon simple, on va le faire, si je fais, par exemple, virgule ici. D'abord, on va mettre les 3 points. Ok, donc une fois qu'on a mis les 3 points, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a copié, comme on a dit qu'on copie les tableaux, on copie aussi les objets de la même manière. Et donc, une fois qu'on copie l'objet ici, maintenant, là, on peut rajouter la valeur qu'on souhaite. C'est-à-dire, ici, on peut directement mettre le C avec la valeur 3. Donc, ici, on peut mettre directement C 2.3. Ok, et donc, ici, si on fait CLG de, on va dire, de object 1, ensuite 2 et 3. Ok, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on a bien ici, ici, il a bien pu dupliquer l'objet. Donc ici, le problème est que si on essaie de ne pas faire ça, en fait, on va avoir le même principe. Comme là, ici, les deux sont liés. Donc si on modifie l'un, il va modifier l'autre. Si on modifie l'autre, il va modifier l'un. Donc pour éviter d'avoir ça, en fait, on fait ce qu'on appelle la duplication. Donc le même principe, c'est que pour éviter de faire ça, il suffit de faire juste ça comme ça. Donc objet 3, on duplique et après on rajoute ce qu'on veut. Donc c'est le même principe que les tableaux. Donc c'est ce qu'on appelle au niveau de, juste pour faire simple, on permet de copier un tableau dans un tableau ou on copie un objet dans un objet. Donc ici, c'est ce que nous permet de faire le spread opérateur. Après, autre chose, comme on disait, si on veut fusionner, par exemple, deux tableaux, si on veut fusionner deux tableaux, ici, on avait, on va dire, je prends un exemple simple encore, je vais essayer de commenter tout ça. Pour fusionner deux tableaux, si je fais ici const, on va dire ici, array, bon, on va dire array, bon, je vais mettre ici 4, on avait utilisé 4 encore, non, bon, c'est pas grave. Bon, je peux utiliser toujours 1, c'est pas grave. Et donc ici, sur le array, je vais le donner toujours ici 1 et 2. Et donc là, je vais mettre la même chose ici pour avoir 3 et 4. 3 et 4. Et donc là, on va juste mettre le 2. Et en fait, maintenant, si on veut faire la fusion, pour faire la fusion, on ne fait pas ça. On ne fait pas ici const array 3 et qu'on fasse ça. De cette manière, on fait pas ça comme ça avec array 1 et 2, non. Pour faire pour la fusion des deux tableaux, il faut faire ça. Array 1, virgule, array 2. Et donc là maintenant, si on fait CLG de array 3, oula, array, ah ouais, 3. Et donc ici, je vais juste changer la variable. Ok, et donc là on voit bien, vous voyez ici les deux tableaux ont bien été fusionnés. Donc ici il y a bien un tableau qui est là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. J'ai oublié. Voilà, vous voyez ici, si je ne fais pas le spread, regardez ce qu'il a fait. Il a mis ce tableau-là et il a créé un deuxième tableau. En fait, c'est comme s'il y a un tableau et dans ce tableau, il y a un autre tableau. Suppose, regardez même de quoi il s'agit ici. Si je veux juste faire, je vais essayer d'agrandir ça. Et donc là aussi, pourquoi pas? Je crois que c'est pareil, non? C'est lié, ouais. Ok. En fait, ici, si j'essaie de faire quelque chose de simple, je veux juste faire, on a dit c'est le array 3 qu'on a nommé. Ici, array 3 comme ça. Vous voyez? Et donc, si je fais array 3 et que je fasse dedans, je mets la valeur 0, on obtient mes 1. Si je mets la valeur 1, on obtient mes 2. Mais si je mets la valeur 3, non, pardon, 2, pardon. Si je mets la valeur 2 ici, vous voyez, on a un autre tableau dedans. Donc, pour éviter d'avoir ce problème-là, il faut mettre les 3 points comme ça. Et regardez le comportement, il est différent. Donc, on a bien fusionné deux tableaux. Donc, ici, avec le spread opérateur, on nous permet non seulement de pouvoir fusionner, de pouvoir dupliquer, et autre chose, si on peut ajouter des éléments à un tableau. Supposons, on va dire un exemple simple. Qu'est-ce que je parle quand je veux dire fusionner? Bon, on a déjà fusionné, comme je disais, mais on peut ajouter des éléments à un tableau. Comment on veut faire pour ajouter des éléments à un tableau? Si on veut, on va voir peut-être, je sais pas, je vais mettre ici const array 5. Et là, je vais faire quelque chose de simple. Je vais encore mettre 1, 2, 3 et 4. Ensuite, maintenant, je vais créer... Oula, j'ai créé array. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 5 et 6 à ce tableau-là.
Donc, soit on fait des push, mais si on veut juste réécrire, on peut mettre ici comme ça, const array 6. Et donc là, maintenant, comment on fait pour faire ça? Comme vous avez vu, pour dupliquer un tableau, il faut mettre 3 points. Et on met ici array 5. Ensuite, maintenant, on peut rajouter nos deux nombres qui sont 5 et 6. Et donc, si je fais un CLG de array 6, ok, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, il a bien fusionné les deux tableaux. Donc ici, il a bien ajouté nos deux éléments, ainsi de suite. Maintenant, si on n'avait pas fait ça, regardez ce qu'il va donner. Si on a... oula. Ouais, je vais d'abord fermer ça comme ça. Regardez ce qui se passe. On a bien un tableau. Ensuite, on a les valeurs. Donc, il ne fusionne pas. Donc, pour qu'il fusionne, il faut mettre le spread operator. Et donc, là, c'est bon. Donc, voilà comment on peut facilement, on va dire, fusionner. Quelque chose aussi qui peut être pas mal. Un truc de... On va vraiment terminer peut-être par ça. Donc ici, si je veux commenter encore tout ça, bon, je pense que ça fait déjà beaucoup, je vais enlever directement. Et donc là, autre chose qu'on peut faire facilement quand on veut faire des manipulations avec le spread operator, en fait, on peut faire juste une fonction. Je vais écrire une fonction, fonction fléchée, ou faites une fonction classique si vous voulez, hein, c'est-à-dire fonction add, comme ça. Et donc ici, supposons qu'on prend trois valeurs. On va dire trois valeurs ici, i, x, y et z. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner la somme des trois. Donc ici, x plus y plus z. Très bien. Et donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que si on veut faire la somme des trois, vous voyez, on crée un tableau quelconque. Je sais pas, un tableau, on va dire ici, tableau const, je vais prendre ici 7, 8, 9 par exemple. Voilà. Je vais appeler ceci array 1. Ok. Donc, on a créé un tableau. Et en fait, supposons qu'on veut faire la somme. Donc, on veut mettre ce tableau. Comment on fait la somme de ces trois éléments? Bon, ici, on ne va pas aller sur des boucles, des choses compliquées. Il y a une manière simple que nous offre le spread operator. En fait, on fait juste un CLG comme ça, console.log. Et là, maintenant, on va appeler notre fonction qu'on a appelée add. Ensuite, maintenant, il doit prendre, normalement, ce qu'on sait, c'est qu'il doit prendre trois arguments. On va dire, il prend trois arguments. Par exemple, on a dit si on veut prendre ces 5. C'était quoi? On a pris 5 ou c'était 7. Ok. 7, 8 et 9. Donc, si on fait ça, vous voyez, il nous a bien fait la somme. Ici, 24. Ok, jusque-là, on est bon. Maintenant, ici, ok, ici, il nous a bien fait la somme. Donc, 7 plus 8, ça fait ici bien 15, plus 9, ça fait 24. Maintenant, le problème est que nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut la somme directement de notre tableau. Donc, on veut mettre ici directement notre tableau là. Mais comment on fait? On ne peut pas mettre le tableau ici directement. Ou bien on ne peut pas directement mettre, on va dire quoi, array 1 comme ça. Vous voyez ici, donc il y aurait un problème. Vous voyez, donc il va dire ici, c'est undefined. Donc, c'est normal, il y a un problème. Mais avec le spread operator, qu'est-ce qu'il nous permet de faire, le spread operator? Donc, si on fait juste ça, regardez simplement, il a fait 24. Donc ici, en fait, il va nous permettre de faire quoi? Comme ici, si on veut juste faire quelque chose de simple, on a ce tableau-là. On va juste mettre ici un CLG, comme ça. Ici, on va mettre console.log de quoi? On va mettre juste point comme ça de array, s'il le veut bien. Voilà. Et donc ici, on va juste faire un console.log de ce qui est là. Vous voyez, si on fait un console.log, vous voyez, il a bien pris 7, 8 et 9. Donc, en un mot, c'est comme s'il a pris les trois valeurs en les retirant du tableau. Donc, il a récupéré juste les trois valeurs. Ce sont ces trois valeurs-là qui sont x, y, z. Donc, on a pu faire la somme. Donc, avec ça, il a automatiquement occupé les trois valeurs. Et lui, comme il prend trois valeurs, il a directement fait la somme. Donc, voici ce que peut nous permettre aussi de faire le spread operator. Donc, en fait, non seulement il peut convertir un tableau, on va dire comme ça, en chaîne normale. Et on peut le voir même de façon plus simple si on veut avoir un autre cas avec les chaînes de caractères pour terminer. Si on va dire str, une fonction, je vais juste l'appeler comme ça, on va dire hello world. OK. Et donc ici maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que si j'affiche juste, on va dire le contenu de
str. Ouais, ici, on a bien, on a bien Hello World là. Mais si je veux convertir ça en tableau, bah, il suffit que je fasse ça. Et au début, je mets juste les points. Ouais, et terminé, il a converti son tableau. Donc, voici, on va dire quelque chose qu'on peut faire avec, rapidement avec le spread opérateur. Donc, de façon, en résumé, ce qu'on peut dire vraiment, ça nous permet non seulement, comme on a vu, on a pu dupliquer, on va dire, des tableaux ou des objets. On a pu aussi rajouter, on va dire, faire des sommes d'éléments. On a pu fusionner des tableaux. On peut aussi fusionner des objets. Donc, voici toutes les choses possibles de faire avec le spread opérateur. En fait, il sera très utile quand on verra peut-être des frameworks comme React. Vous allez voir à quoi ça sert vraiment. Mais c'est juste pour savoir à quoi ça sert et l'importance du spread opérateur. Donc, on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.